Salih et la chamelle du désert. Après l'oubli et l'anéantissement de Ad, une nouvelle force s'éleva sur les plaines d'Al-Hijr, Thamoud. Leur fierté n'était pas dans l'éphémère, mais dans la pierre. Leur palais, leur demeure n'étaient pas bâtis. Ils étaient taillés, extirpés du cœur de la montagne, dans un geste de défi aux lois de la nature. Pourtant, cet orgueil finit par obscurcir leurs yeux, remplaçant la gratitude par l'idolâtrie. Le Très-Haut, dans sa miséricorde, leur envoya Salih. Il marcha au milieu de leur colosse de pierre et leur demanda d'abandonner les idoles d'argile pour le Dieu unique. Mais les notables, menés par le puissant Qudam, ricanèrent. « Une preuve, Salih !» exigèrent-ils. « Fais sortir du cœur de cette montagne une chamelle, et qu'elle soit pleine. » Le silence se fit. Salih s'agenouilla devant l'immensité de la roche, son front touchant le sable brûlant. La foi était son seul bouclier face à la terreur de la demande. Il implora l'unique. Les montagnes elles-mêmes semblèrent retenir leur souffle. Alors, un craquement sourd, profond, résonna dans le désert, brisant l'arrogance des Tamudites. La roche explosait en un nuage de poussière d'or. De l'ouverture béante émergea une créature d'une majesté jamais vue. La chamelle, immense, ses yeux portant la sagesse des airs, sa robe d'un blanc pur rayonnant sous le soleil. Elle était le miracle, la preuve tangible de la toute-puissance, se tenant calme et imposante au milieu de la stupéfaction générale. La chamelle était la preuve, mais elle était aussi l'épreuve. Un pacte fut établi. L'eau de la seule source du désert serait partagée. Un jour, la chamelle boirait seule et le peuple s'abstiendrait. Le jour suivant, le peuple aurait son tour. C'était un rappel constant de l'obéissance et de l'humilité que les Tamudites, dans leur orgueil, ne pouvaient supporter. L'humiliation grandit comme une tumeur dans le cœur de l'élite. Qudam et ses complices, dont Zafir l'impétueux, complotaient dans les ombres de leur demeure taillée. « Ce n'est pas un miracle, c'est une moquerie », murmura Qudam. « Elle nous ravit notre bien, elle insulte notre rang. Il faut que cela cesse. » La haine fut le poison qui scella le serment des 9. L'acte fut rapide et brutal. Les 9, ivres de colère, se ruèrent sur la chamelle alors qu'elle s'éloignait. Les coups s'abattirent. Le miracle, la preuve de la toute-puissance, s'effondra lourdement dans le sable rouge, un silence d'horreur suivant le dernier gémissement. Les conspirateurs, essoufflés, se tinrent au-dessus de leur forfait, l'instant d'après déjà rongés par une peur glaciale. Salih se tint devant eux, le cœur brisé, mais le regard implacable. La terreur de Dieu parlait par sa voix. Il n'y eut pas de supplication, pas de pitié dans sa prophétie. Jouissez seulement 3 jours encore dans vos demeures. 3 jours d'une vie volée. Après cela, le châtiment s'abattra, et ce sera la fin. Les 3 jours furent longs, remplis d'une peur sourde et rampante. Le 4e jour, alors que l'aube se levait à peine, le ciel ne fit pas de bruit. Ce fut la terre qui parla. Un tremblement violent, Rajfa, déchira les fondations. Puis vint le cri, Saya, un son non humain, une vibration qui écrasait l'âme. Les palais de pierre, si solides, se délitèrent en poussière, ensevelissant l'orgueil et le blasphème. Seul Salih, avec le petit groupe qui avait cru, se tenait à l'écart, témoin silencieux. Là où s'élevaient les cités, il n'y avait plus que des ruines et le vent du désert. L'histoire de Thamud devint une leçon amère gravée non pas dans la pierre mais dans la mémoire du temps. L'orgueil est une demeure fragile, et la miséricorde de Dieu a une fin.